Jésus-Christ est ma justice. Son sang a L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions grandement ce soir pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Nous nous inclinons, Seigneur notre Dieu, devant ta sainte face, reconnaissant que nous sommes indignes, nous n'avons pas de capacité ni de mérite. Nous sommes venus en ces lieux, Seigneur notre Père, parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je serai parmi eux. Accepte d'être avec nous, Seigneur, de nous tenir compagnie. Accepte d'exaucer notre prière ce soir, notre Dieu. Bénis la présence de tes enfants. Souviens-toi de ceux qui traînent les pas sur le chemin en train de venir. Accorde-nous la grâce, Seigneur de gloire, d'être élevés ce soir dans les sphères célestes en Jésus-Christ. Bénis, Seigneur notre Père, ce moment que nous allons passer ensemble. Nous qui allons parler, celui qui va nous interpréter, celui qui va écouter, Seigneur. Que la présence de Dieu se manifeste encore ce soir au milieu de nous. Bénis ton serviteur, notre pasteur, pour lequel nous intercédons, Seigneur notre Dieu, afin que ta main puissante soit sur lui, pour lui accorder la victoire en toutes choses. Bénis-les, soutiens-les, sois aussi avec toute la famille. Nous nous remettons entièrement à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Nous allons encore prier ce soir. Je crois que Dieu exauce les prières. Comme le saint prophète de Dieu nous l'a enseigné. Nous allons juste suivre une exhortation. Et après, nous allons tous prier. Nous avons une requête. Nous avons une requête. Nous allons prier encore ce soir pour notre pasteur, pour implorer la grâce du Seigneur, afin que le Seigneur les fortifie, que
Dieu lui accorde encore une guérison totale et complète pour qu'il soit à son service. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Le saint prophète, quand il avait lu cette écriture que nous venons de lire dans le livre de Nombres, chapitre 20, il avait prêché un sermon qu'il avait intitulé « Prends la verge et convoque l'assemblée ». C'est lorsque le peuple d'Israël est sorti avec ce grand prophète Moïse, Dieu les avait accordé la grâce de traverser la mer Rouge par un miracle divin. Ils ont traversé la mer, ils sont entrés dans le désert. Mais le peuple avait commencé à murmurer contre l'Éternel et contre Moïse. Ils avaient oublié ce miracle que le Seigneur leur avait accordé en traversant à pied sec la mer Rouge. Et ce murmure-là avait fait que Dieu puisse couper leur approvisionnement en eau. Et dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Le peuple était dans les besoins. Comme il y avait un besoin urgent, le saint prophète de Dieu dit qu'ils avaient passé des moments où même leur bétail ni leurs enfants, rien pour boire. Et une nuit, les enfants ont beaucoup pleuré. Et le bétail ont beaucoup hurlé. Que le matin, le peuple est allé devant Moïse. Tout le monde pleurait que l'Éternel fasse quelque chose. C'est comme ça que Moïse est allé à la montagne pour rencontrer l'Éternel, pour intercéder pour le peuple. Et Dieu va lui dire: rentre dans les camps, prends ta verge et convoque l'assemblée. Que tout le monde vienne, et en leur présence, et toi et Aaron, tu frapperas les rochers, et le rocher donnera de ses eaux. Et ce soir, frère Branham dit, nous n'allons pas frapper au rocher, parce que le rocher avait été frappé une seule fois. Ce rocher, c'est Christ. Il n'a pas à mourir deux fois. Il doit mourir une seule fois. Ce qui avait déjà été accompli sur le bois du Calvaire. Mais ce soir, nous allons parler au rocher. Il donnera de ses eaux. Le saint prophète de Dieu dit dans ce message, on parle à cette montagne du 15 décembre 1957. Il y a 15 décembre 1957. Paragraphe 7. Vous dites: si je savais qu'il y avait une écriture qui se rapportait à moi comme cela, je pense que j'aurai la même foi. Eh bien, mes chers amis, chaque promesse divine qui se trouve dans la Bible vous appartient. Ne dites pas seulement si cette écriture-là
là, si j'étais si. Non. Madame dit, mes chers amis, chaque promesse divine qui se trouve dans la Bible vous appartient. Et cela est tout aussi capital pour vous que ça l'était pour lui. Trouvez ici une promesse que Dieu a faite. Regardez dans la Bible. Regardez dans la parole de Dieu. Trouvez une promesse que Dieu a faite. Accrochez-vous à cette promesse. J'ai dit, parle à cette montagne, 15 décembre 57. 15 décembre 57. Paragraphe 7. Le saint prophète continue, il dit, et tous les cieux et la terre passeront avant que cette promesse ne cesse d'agir à votre endroit. Donc, cette promesse que vous allez trouver dans la parole, si vous vous en accrochez, vous vous en appropriez, elle s'accomplira pour vous. En effet, c'est pour le croyant cette promesse, que celui qui veut vienne et qu'il prenne part à ses bénédictions. Eh bien, je pense que l'une des principales choses qui nous font manquer le bénédiction, et rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle nous manquons cela, c'est parce que nous ne nous en nourrissons pas assez. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme doit avoir son pain quotidien par la parole de Dieu. Mais nous essayons d'en faire plus ou moins une promesse très éloignée, très loin dans un autre âge. Mais la Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Non pas que nous les serons, nous les sommes maintenant. Et Dieu n'a pas rendu cela compliqué. Et beaucoup de gens pensent que c'est ainsi, que c'est compliqué. Par conséquent, il manque la véritable bénédiction de la parole. En cherchant à en faire quelque chose de difficile. Mon but dans ces 10 ou 15 prochaines minutes, c'est de vous révéler du mieux que je peux, par sa parole bénie, que Dieu n'est pas du tout compliqué. Le croyant rend la chose compliquée, Dieu la simplifie. Ce que toi tu vois compliqué, ce que toi tu vois difficile, Dieu le rend facile. Dieu le rend facile. Ce n'est pas compliqué. Accroche-toi seulement à une promesse. C'est tout ce que tu peux faire. Et cette promesse-là est pour toi. Et cette promesse s'accomplit
s'accomplira pour toi. C'est lui qui a dit lui-même dans sa parole. Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés, qui pardonne tes transgressions. Je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Devant Dieu, il n'y a pas une maladie incurable. Amen. Amen. Il n'y en a pas. Ce qui est difficile pour les hommes, Dieu le rend facile. Frère Madame dit ceci dans ce message. Jéhovah des miracles. Du 26 novembre 1959 soir. Je suis au paragraphe 30. Il dit, vous avez des milliers d'exemples de guérison divine. Considérez les gens qui ont été guéris du cancer, de la cécité, de la mituité, les babas, de la surdité, de toutes sortes de maladies et d'afflictions. Nous en avons beaucoup que nous pouvons considérer à titre d'exemple. Nous en avons beaucoup que nous pouvons considérer. Mais cette demoiselle n'avait que sa parole. Marie, mère de Jésus. Et c'était suffisant cette parole. Sa parole était suffisante pour elle. Et je veux que vous remarquez qu'elle n'a pas attendu d'être certaine que cela allait se produire. Marie n'avait pas à attendre pour confesser, pour témoigner, pour croire. Elle n'avait pas à attendre qu'elle sente que maintenant je suis grosse. Mais la parole que l'ange avait prononcée suffisait pour qu'elle commence à témoigner que je vais donner naissance à un fils. Elle n'a pas attendu de sentir la vie afin qu'elle puisse être certaine. Elle n'avait pas fait ça. Frère dit, je veux que vous remarquiez qu'elle n'a pas attendu d'être certaine que cela allait se produire. Elle s'est mise aussitôt à témoigner là-dessus. Elle n'a pas attendu de sentir la vie afin qu'elle puisse être certaine qu'elle allait avoir l'enfant. Dès qu'elle a entendu sa parole, elle l'a prise au mot. Elle s'est mise à témoigner et à louer Dieu pour l'enfant avant qu'elle ne sente quoi que ce soit. Donnez-nous davantage de Marie par ici. Nous avons besoin ce soir de Marie. Les gens qui peuvent croire la parole sans entendre de voir un signe ou sentir quelque chose. Les gens qui peuvent prendre Dieu au mot et le louer. Qu'elle sente quelque chose ou pas. Prenez-le au mot. Je cherche à trouver quelqu'un qui acceptera sa parole. Peu importe ce que vous sentez. Quelqu'un dit, eh bien je ne me sens pas mieux. Je suis allé aux réunions. On a prié pour moi. Et cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit. Cela règle la question.
yango ekati likambo. Madame dit Amen. Ndeko Branham alobi amen. Quelqu'un qui acceptera sa parole. Moto akondima liloba na ye. Voilà ce qui lui plaît. Botala oyo sepelisaka Nzambe. Croyez sa parole. Bondima liloba na ye. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est de cette seule manière-là que vous trouverez grâce devant lui. En croyant sa parole. Et Marie le prit au mot. Elle dit, ça me suffit. Et elle est allée le dire à tout le monde qu'elle allait avoir cet enfant. Avant même qu'elle n'en ait eu un seul signe. Un seul signe de quoi que ce soit. Elle savait malgré tout que cela allait arriver. Pourquoi elle savait ça? Dieu l'avait dit. Ne voyez-vous pas la véritable semence d'Abraham? Quand Dieu parle, il croit la chose. C'est pour cette raison que j'aime aujourd'hui l'église qui peut accepter la parole de Dieu. Quand Dieu dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, l'église dit Amen. Si Jésus a dit les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi, l'église dit Amen. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. L'église dit Amen. Et il ne s'inquiète pas à ce sujet. Il ne se demande pas comment cela va se faire. Ils le prennent simplement au mot et vont de l'avant. Voilà la véritable semence d'Abraham. Ce sont là les enfants de Dieu. Maria dit croire à l'impossible. Marie a dit croire à l'impossible. Et Dieu prend l'impossible et le rend réel quand il est pris au mot. Le médecin peut avoir dit vous ne vous débarrasserez jamais de ce cancer. Vous ne vous débarrasserez jamais de cette maladie. Le médecin peut avoir dit vous ne pourrez plus jamais marcher. Eh bien, c'est impossible que vous y arriviez. Mais quand Dieu est pris au mot, l'impossible disparaît et tout devient possible. La guérison est possible. Frère Branham dit peu importe ce que le médecin dit, celui-ci fait de son mieux. Mais Dieu est Dieu. Frère Branham dit Amen. Et sa parole est juste comme lui. Et quand vous acceptez sa parole, cela règle la question pour toujours. Si tu peux croire, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit arrivera, tu le verras s'accomplir. Pourquoi? Dieu est pris au mot.
asimbami na liloba. Quand Dieu est pris au mot, Tango nzamba akamataki na akamatami na le liloba. possible devient réel. Oye kokite kosale mekomi ya so. Le no. possible devient possible. Oye kokite kosale mekoki pe siko kosale Et mapete. il n'y a aucun obstacle qui puisse résister devant cela. Pe ezali ata kone etelemeli moko te koki kotelema liboso na yango. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Nzamba lobi yango. C'est la règle, la question. Yango ekati likambo. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Dans mon ange marchera devant toi. Na kati na lite ya oyo mwanze na ngai akotambola liboso na yo. Prêché le 13 février Eteami le 13 février 1953. 1953. Frère Branham dit ceci au paragraphe 3. Ndeko Branham alobi bona nzela botangi na misato. Dans tous les âges, Na bileko nyonso Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter Nzambe asila kozokaka moto moko wapi akoki kosolola na ye ici sur la terre. awa na mabele. Depuis qu'il a créé la terre, Uta ekela ye mokili. depuis qu'il a commencé, Uta banda. il n'y a jamais eu un temps où il n'était pas, Etikala te kozwa na tango wapi azalaki où il te. a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. Oyo wapi azanga kozwa moto wapi kotia loboko na ye pe kotinda Et ye. pendant ce temps dont nous parlons ici, Pe na tango tozali koloba awa. et dont il est question dans le passage que je viens de lire, Ete likambo ezali kati na likomio na wuti kotanga. il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Ye atindaki Mose mpona kokangola bana ya Israele. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Kasi sika ezali te Mose nde oyo atindamaki. Moïse n'était qu'un instrument. Mose azalaki obele kaka esaleli. Eh bien, Malamu dans mon cœur, na motema na ngai je crois que Dieu a toujours été le même. nazali kondima ete nzambe atikala ntango nyonso kozala ye Tout au long moko. des âges. Na kati na bileko Dans chaque âge, na eleko moko na moko il était exactement tel qu'il avait été au commencement. azalaki mpenza ndenge azalaki yango na ebandeli. Il a été manifesté dans la paternité. Ye asilaki komitalisa na kibotata. Il a été manifesté dans la filiation. Ye amitalisaki na mosala na bomwana. Il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Sikawa amitalisi na kati na mosala ya molimo Nous mosanto. ne vivons pas dans la dispensation du Christ, Tozali te kobika kati na mosala ya Kristo. mais du Saint-Esprit. Kasi na mosala oyo ya molimo Nous ne mosanto. vivons pas. Tozali te kobika. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Ezali nde likambo ya misala ya molimo mosanto kati na eklesia. Les réactions de l'Église à ce que le Saint-Esprit a né. Na mosala ya eklesia na oyo etali molimo mosanto. Nous vivons dans un jour merveilleux. Tozali kobika kati na mokolo moko ya Et le temps le plus glorieux de tous les âges. ete eleko oyo ezali ya kembo koleka bileko Nous vivons nyonso. maintenant juste à la fin de la scène des activités de ce monde. Sika mpenza tozali kobika na suka ya misala ya mokili oyo. Et nous nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux Pe tozali komibongisa kokota na kati na eleko oyo na que kembo nous avons tant attendu. oyo tozela mpenza Et mingi. dont le prophète hébreu avait parlé au fil du temps. Pe oyo wapi mosakoli ebele ye alobaki na kati na tango. Le prophète hébreu. Basakoli baebelo balobaki na kati na tango. Et Dieu a toujours quelqu'un Pe tango nyonso nzambe azalaka na moto. sur qui il peut mettre la main. Likolo na ye wapi akoki kotia loboko na Eh ye. bien, Malamo. Moïse était né un enfant particulier. Mose abotamaki mwana moko ya bokesene. Dieu avait ordonné qu'il devait amener les... Nzambe asilaki kopesa mitindo ete asengelaki komema. faire sortir Israël sous sa conduite. Abimisa Israele na se na bokambami na Et avant qu'il descende en Égypte, pe ya moete akita na après son Ezipito. appel, Sima na libiangi na ye. quand il était au désert ce matin-là, Tango ezalaki na biliki na tongo wana. laissant les brebis de Jéthro, Koliesaka bampate ya Jetro. son beau-père, Tata bokilo na ye. il a vu un buisson en feu. Amonaki matiti moko mobeso Et na dans ce moko. buisson ardent, Pe na kati na matiti wana et mobeso. alors quand il a commissionné Moïse Pe tango apesaki Mose tinda. et qu'il lui a dit qu'il devait faire, Pe alobaki ete na ye ete asengelaki kosala. il a marché devant lui là en Égypte. Atambolaki liboso na Mose kuna wana na Et Ezipito. quand ils sont sortis, Pe tango bango babimaki. il était de nouveau sous la forme du feu. Azwaki lisusu lolenge mosusu ya moto. La colonne de feu Likondi na moto. est cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Ezali likondi na moto ezaki kokamba bana Israele. Était le même ange qui était dans le buisson ardent. Yango ezalaki mwanje
C'était la même colonne de feu qui était dans ces buissons ardents. Et cette colonne de feu, où cet ange était l'ange de l'alliance. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus. Que c'était l'ange de l'alliance. Si c'était l'ange de l'alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. Amen. C'était Dieu le Saint-Esprit. Car Moïse a choisi de porter l'opprobre de Christ. Et il a regardé cela comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Vous voyez le Christ. C'est Christ le Logos. L'ange de l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël. Et l'Égypte a été promise. Ce qui n'était qu'une préfiguration. Ce qu'il a fait dans le naturel alors, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Eh bien, il avait promis de pourvoir à besoin. Qui avait promis? L'Éternel Dieu lui-même. Il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Quand ils avaient besoin de nourriture, quand ils avaient eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il a envoyé cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, là-bas dans la vallée de Mariba, il les a rendus tous. Et il pourvoyait à tous leurs besoins. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse. Un secours immédiat. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. Il a promis de pourvoir à tous vos besoins. Quand vous n'avez pas d'eau, il pourvoira. Quand vous manquerez de la nourriture, il pourvoira. Quand la maladie entrera, il sera là pour vous apporter la guérison. Pourquoi? Il est le secours qui ne manque jamais dans l'état de détresse. Il est l'aide immédiate qui nous vient au secours. Ce qu'il était pour le peuple d'Israël, c'est ce qu'il est ce soir. Et maintenant, il est aujourd'hui. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit l'église aujourd'hui en nous faisant traverser comme à l'époque le désert pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-les. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puis je reviendrai et vous prendrez
Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise. Donc Dieu nous a fait la promesse. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Amen. 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 Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que Marc chapitre 11 verset 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède. Amen. Amen. Lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous en emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Si vous trouvez une promesse dans la parole, accrochez-vous à cette promesse. Le ciel et la terre passeront, cette promesse s'accomplira. Pas pour quelqu'un d'autre, mais elle s'accomplira pour vous. Vous qui vous êtes accrochés à la parole. Et la parole de Dieu est la vérité. Elle ne faillira jamais. La prière, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. La prière, c'est la réponse à toutes les questions. La prière, c'est un radar. Même s'il y a des mers, que vous ne pourrez pas traverser. Laissez-moi vous dire ce soir, mais il y a quelqu'un ici qui peut vous aider à traverser de l'autre côté. Il est spécialiste dans le cas difficile. Il est spécialiste dans l'impossibilité. Il est le Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Il est celui qui guérit toute maladie. Il est celui qui accorde toutes sortes de bénédictions. Mon frère, ma soeur, prends Dieu au mot. Crois cette parole avec ton cœur. Le même Dieu qui a conduit le peuple d'Israël, c'est le même Dieu qui est avec nous ce soir. Après la verge, et convoque l'assemblée. Du 27 août 1950, paragraphe 20, il est toujours
depuis le commencement, à ce que nous sachions, il a toujours une voie. Une voie pour la guérison. La guérison divine pour son église. N'est-ce pas vrai? Lors du pèlerinage dans le désert, remontant jusqu'au jour d'Abraham, il a guéri Sarah de la stérilité. Amen. Une femme de 90 ans a donné naissance. Ce qui était impossible aux yeux des hommes. Ce qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Dieu l'a rendu possible. Il a opéré des œuvres miraculeuses. Dieu, tout au cours des âges. Et s'il a été tout au cours des âges, s'il était le guérisseur, s'il a opéré de grandes œuvres, des grands miracles, et alors, arrivé ici à la fin de tous les âges, peut-il se déprécier? Non, en s'affaiblissant, et dire qu'il n'y en a plus, loin de là, avant que j'entre maintenant, ces promesses seront partout au cours des âges. J'ai dit dans les jours passés, il n'y avait pas beaucoup de gens. On n'avait pas besoin de dons comme on en a besoin aujourd'hui. Pensez-y donc, mes amis, que dans le seul ministère que j'ai eu de la part du Seigneur, j'ai vu plusieurs fois plus de miracles être accomplis que ce qui est écrit dans la Bible, que Jésus-Christ avait accompli dans ces 3 ans de ministère en une seule unité. Un seul groupe de son ministère, un seul groupe, il a accompli plus de miracles que ce qui est écrit dans toute cette Bible. Tout ce qui a pu être écrit dans la Bible, sauf la lèpre, à ce que je sache, ça a été guéri. Même 3 cas précis de gens qui étaient déclarés morts, qui sont vivants ce soir, en bonne santé, et forts. Qui a fait cela? Jésus-Christ. S'il a ressuscité les morts, il a guéri toutes sortes de maladies, il a opéré des grands miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est ici ce soir. Et lui, Jésus, était le rocher qui était dans le désert, qui suivait les enfants d'Israël. Et la vache que Moïse tenait en main, ce n'était pas la vache de Moïse, c'était la verge de Dieu. La verge du jugement de Dieu. La verge du jugement de Dieu. Moïse tendait cela au-dessus de l'Égypte. Et les mouches apparaissaient. Moïse tendait cela au-dessus de l'Égypte. Et les mouches apparaissaient. Il tendait cela. Et les puces apparaissaient. Les puces. Les puces ne sont pas des bibons. Je crois que c'est... Bon. Je crois que c'est quelque chose comme des bintzés, quelque chose comme ça. Partout il brandissait
remplissait cette verge, bisika nyonso ezalaki kotanda linge na yango c'était une verge du jugement. yango ezalaki linge na Cela faisait bosambisami descendre le jugement sur un peuple désobéissant. ezalaki kokitisa bosambisami likolo libota ezalaki botosi Et la verge était Christ. mpe linge na yango ezalaki nde Le kristo substitut pour le péché et la maladie. ezalaki mpenza ndango oyo etelemisaki mpo na masumu mpe bokono Et Moïse a pris la verge du jugement. mpe mose akamataki linge na bosambisami Il a frappé le rocher abetaki nango libanga pour faire sortir de l'eau. mpo na kobimisa mai Donc, na bongo c'était la verge du jugement de Dieu ezalaki linge na bosambisami na qui nzambe frappait Jésus oyo ebetaki et yesu le tuait. mpe ebombaki Lui, ye l'innocent, ye moyebi et likambo faisait ezalaki koyeba sortir de likambo lui de l'eau. mpe kobimisa wuta na ye mai Faisait couler le Saint-Esprit kokitisaka molimo pour un mosantu peuple qui périt maintenant, mpo na libota ezali kokufa sikawa afin que nous ayons la vie. na ntina ete biso tozwa bomoi Nous ne frappons plus les rochers. biso tozali lisusu te kobeta Mais libanga aujourd'hui, kasi lelo oyo nous parlons aux rochers tozali nde kolobela libanga et observons les noms et les prénoms. mpe sika bolandela nkombo na oyo elandi yango C'est là, yango il a dit, alobi parle aux rochers lobela libanga et il donnera ses eaux. mpe libanga ekopesa mai na yango Pronom personnel. libiangi na bomei Ses eaux. mai na ye Parle aux rochers, lobela libanga il donnera ses eaux. mpe yango ekopesa mai na ye Peut-être que certains parmi ces pauvres Israélites, ntango mosusu bayike kati na libota oyo babola ils avaient Israele abandonné l'ail, bango basundolaki baai les oignons, basundolaki pour matungulu manger la nourriture des anges. mpo na kolia biliai na Et ils s'en banjelo plaignaient. mpe bakomaki kolela Ils na avaient yango abandonné les eaux boueuses bango basundolaki mai ya potopoto de l'Égypte ya ezipito pour boire à la fontaine de la vie. mpo na kombela na liziba na Et ils s'en bomoi plaignaient. mpe bakomaki kolela na Ils avaient yango été conduits. bango bakambamaki Ils avaient abandonné les médecins orgueilleux de l'Égypte basundolaki baminganga enzombo na ezipito pour être avec les grands médecins. mpo na kozala na monganga monene Et ils s'en plaignaient. mpe bakomaki kolelana na Ils yango avaient abandonné un groupe de gens bango basundolaki etonga moko qui na croyaient bato que les jours des miracles sont oyo passés. bazalaki kondima ete mokolo na bikambo elekaki Pour être avec un groupe mpo na kozala na etonga qui oyo croyaient que tout était possible. oyo azalaki kondima ete nyonso ekokaki Et ils kosalema s'en plaignaient. mpe bazalaki kolelela na N'est-ce pas yango exactement l'église d'aujourd'hui? yango mpenza ezali te mpenza eklesi ya Ils lelo sont sortis oyo de l'Égypte. babimi na ezipito Je vais vite au paragraphe 23. nakele mbango na nzela botenge tuku mibale na Et quand misato l'approvisionnement en eau a été coupé, mpe ntango bibombelo na mai yango Dieu ekatamaki leur a dit, nzambe alobi na bango Dieu leur a demandé d'aller parler au rocher nzambe asengaki na bango bakende kolobela et libanga qu'il donnerait de ses eaux. ete libanga ekopesa mai na yango bien, malamo Ce soir, na pokwa tout oyo ce que vous avez à faire, nyonso ebongi na bino kosala tout ce que vous avez à faire, nyonso ebongi na bino kosala c'est parler au rocher. amen ezali kaka ya kolobela libanga Il donnera son eau. libanga ekopesa mai na yango Et si vous êtes en bon terme avec lui ce soir, mpe soki ozali mpenza na boyokani na ye na pokwa lelo oyo combien sont en bon terme avec les rochers ce soir? poni bazali na boyokani na libanga na pokwa lelo Merci oyo beaucoup. matondi mingi Faites voir les mains. bolakisa maboko Bien. malamu mingi Maintenant, sikawa j'aimerais que vous lui parliez de votre maladie. nakolinga ete bolobela libanga na ntina bokono na bino J'aimerais que vous lui parliez de votre corps. nakolinga ete bolobela ye na ntina nzoto na bino Il donnera les eaux de vie ya kopesa mai na bomoi pour la guérison. amen mpo na lobiko Elles couleront yango ekonana gratuitement sur vous mpenza epete mpenza ya kozanga mbongo mpo na bino afin que vous soyez guéris ce soir. ya ntina ete bino bobikisama na pokwa lelo oyo Voyez-vous cela? bozali kondima yango Que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino et qu'il fasse de vous mpe asala bino une bénédiction pour les autres. amen lipamboli mpo na basusu Amen. amen Madame me dit maintenant où sont les malades? ndeko problème bisika wapi bakoni Ce sont ceux qui sont dans cette salle. ezali Cette bato bazali allée, na ndako oyo cette allée ici. na nzela oyo Eh awa bien, malamu remarquez combien parmi
parmi vous, ils sont malades ce soir. Aimeraient compris pour eux. Faites-nous voir la main. Il y en a plus. Je pense que c'est tout. Cette même colonne de feu est avec nous ce soir. Le même ange, l'ange de l'alliance, qui est Christ, il est avec nous ce soir. Dans l'ange de l'alliance, du 1er mars 53, 54, paragraphe 50, l'ange de l'alliance, 1er mars 54, 1954, paragraphe 50. Oh, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit même, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Je pourrais quitter un jour la terre. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. C'est juste une confirmation divine. Vous connaissez l'histoire. Le prédicateur Baptiste m'avait défié sur la guérison divine. Il est allé là et disait que j'étais qu'un prosélyte, un religieux, qu'on devait me chasser de la ville, et que c'était lui l'homme qui ferait faire cela. Beaucoup parmi vous étaient probablement là. Combien étaient à la réunion de Houston? Faites voir les mains. Nous connaissons tous l'histoire. Cette même colonne de feu parle avec les saints prophètes. Et cette même colonne de feu est avec nous ce soir. Il est le même qui conduisait les enfants d'Israël. C'est la même colonne de feu qui est avec chacun ce soir. Tout ce qu'il vous demande, c'est de parler au rocher. Tout ce qu'il vous demande, c'est de parler tout simplement ce soir. La prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur les rétablira. Il est le même. J'aimerais que quelqu'un croie qu'il est le même. Ce message est une vérité. Et cela a été prouvé par la présence présente de cette grande colonne de feu. Cette colonne de feu, si je savais qu'elle n'allait pas vous aider, elle n'allait pas être mise ici. Et si cette photo est ici, je sais qu'elle va vous aider. Et ce soir, comme cette jeune dame qui était rongée par le cancer, le sein était coupé. Le médecin avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais dans sa chambre, cette photo était placée au mur. Alors que le médecin attendait qu'il puisse mourir. Mais elle croyait que le Dieu qui était sur cette photo lui venait.